Coucou tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors, je vous donne des petites nouvelles. Je suis en train de préparer, même commencer une petite broderie, même une grande broderie qui fait 1 mètre de long sur 90 de large. Et ça représente la mer. Donc là, vous voyez pas grand chose parce que j'ai commencé un petit moment, mais suite par faute de temps, j'ai dû arrêter un petit peu et me voilà qui reprend l'activité de la broderie. Alors, dans cette broderie, j'ai eu le petit, oh, excusez-moi, le petit passe-fil. Alors celui-là, le passe-fil avec le plus gros bec, c'est pour la laine. Et celui-là, c'est pour les fils, donc coton, fil normal, pour la couture et autres. Mon petit ciseau, voilà. Et puis, j'ai plusieurs, même beaucoup de coton de différentes couleurs. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. C'est du coton qui est enroulé avec le petit code qui correspond à la matière, je vous montre, qu'on me demande pour faire ma broderie. Par exemple, ici, c'est le 317. Voilà. Je recherche le 317. Il est ici. Je le prépare. Et donc, moi, c'est une broderie 11 CT. Donc, à 3 fils. Donc, à chaque fois, je suis obligée de dédoubler mon fil. Il faut savoir, dans un fil de coton de broderie, vous avez en tout 12 fils. Donc, on le prend, on dédouble, on met par 3, comme ceci, et on tire, et s'effiloche tout seul. Et on prend que 3, donc 3 fils pour faire la broderie 11 CT. La 14 CT, que vous pouvez trouver sur différents sites, comme AliExpress et autres. 14 CT, c'est pour un fil. Voilà, je réponds à une demande qui m'a été écrite en dessous d'une vidéo de broderie que j'avais fait. Et donc, voilà, si vous voulez faire du 14 CT, c'est un fil et c'est le plus fin possible, mais le moins compliqué. Qu'en toile de Aïda déjà imprimée. Le 11 CT, ça demande un peu plus de concentration parce que aussi vous avez au niveau de votre toile, bon, celle-ci elle est déjà imprimée, mais les carrés sont beaucoup plus petits et donc ça demande plus de temps. Plus que vous avez de couleurs comme moi et de motifs avec des symboles. Ici j'ai un petit triangle orange, là j'ai un trait rouge, là j'ai un carré rouge, là j'ai des carrés violets. Plus que vous avez de couleurs, plus que c'est long. Voilà, ça demande énormément de temps. Quoi d'autre de... Je suis vraiment très contente aussi de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Et surtout la santé pour vous tous et vos proches. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pour vous donner un petit point de vue de ma petite passion que j'ai en ce moment. Voilà, c'est mon petit copain qui m'a acheté cette broderie. Et donc, je le remercierai jamais assez parce que j'adore tout ça. Alors, dans cette broderie... Là, j'ai eu le petit kit, j'ai eu un passe-fil,
J'ai eu bon, tous les cotons et encore j'ai eu un retard parce qu'il me manquait des cotons et j'ai attendu plus d'un mois pour avoir mon coton qui me manquait. Et dedans j'ai eu aussi 3 aiguilles à coudre. Donc c'est des aiguilles spéciales broderie. Donc vous en avez différentes. Celle-ci, vous en avez des toutes petites fines que j'avais montrées dans une vidéo précédente spéciale broderie. Celle-ci, elle est un petit peu plus haute. Mais elle va super bien. Franchement, je suis très contente de ces aiguilles. Donc j'en ai 3 en tout. Voilà. Je vais vous montrer si je peux le motif que ça peut vous donner. Excusez-moi du bruit. Alors, voici le motif que je suis en train de faire. Donc, je vous dis, ça fait un peu plus 1,03 m de long. Vous voyez, c'est un coucher de soleil sur un lac, sur une mer, voilà. Et j'ai hâte de la finir. Je sais que ça va me prendre du temps. Vous voyez les petits motifs que j'ai? C'est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc chaque couleur ne correspond pas à une couleur de coton. Par ici, vous avez du orange. C'est pas une couleur orange qu'il faut. Il faut se baser sur le symbole. Ici, c'est de la couleur orange, mais c'est un triangle orange. On regarde dans le tableau de la matière. Il se trouve ici. Donc la couleur, c'est le 3787. Et il faut faire comme ça à chaque fois. À chaque fois, il faut regarder. Bon, là, il y a beaucoup de bleu. Je sais que c'est du gris. Gris clair, un peu vert. Donc ça va super vite. Mais quand vous avez des tout petits motifs mélangés avec des autres, c'est super long. Alors, pareil, on m'a demandé, je vais bouger un petit peu. On m'a demandé, donc là c'est tout qu'est-ce que j'ai déjà fait. Comment que ça se fait que je laisse mes fils dépasser? Alors, vous en avez des longs, comme celui-ci, et des courts. Donc les courts, c'est ceux des couleurs que j'ai déjà fini. À cet endroit-là, mettons. Ici, vous avez un fil. Une fois que j'ai fini à cet endroit-là, je laisse un petit peu de fil et je coupe. Ici, vous avez un long fil. C'est un fil qui est en attente. Donc ça veut dire que c'est du gris. Et le gris, j'ai encore du gris à ce niveau-là à faire. Donc j'ai mis mon fil. J'en ai mis. J'ai fait mes petites croix. Et j'ai mis mon fil en attente. Bien sûr, sans aiguille. Pour pas me blesser. Donc je le laisse en attente. Et j'ai fait pareil. Ici, vous avez tous les fils qui sont en attente. Donc, pour les retravailler, j'ai juste à enfiler mon aiguille, après le fil, et je continue l'attente. Alors, pour l'attente, je fais une demi-croix au fil qui correspond et au motif qui me correspond à mon fil. Donc par exemple ici j'ai arrêté, j'ai fait une demi-croix, je sais que le fil là, c'est pour les petits traits bleus. Donc je prendrai le fil là et je continuerai les petits traits bleus. Voilà. Donc là j'ai laissé en attente parce que je sais que j'en ai encore au-dessus à faire. Autrement, vous avez tous les petits fils qui dépassent. Je les laisse encore parce que j'ai encore des croix à faire à ce niveau-là. Donc entre, je vais vous montrer. Ici, j'ai encore des motifs à faire d'une autre couleur. Voilà.
d'une autre couleur à cet endroit-là. Et une fois que je vais le faire avec une autre couleur, tous les fils ici, il y en a un petit peu qui sont capturés par en dessous à force de faire des croix. Donc tous les fils qui sont ici, une fois que j'aurai fini les autres petites croix à cet endroit-là, je pourrai les couper à ras comme j'ai fait ici. Donc ici j'ai tout coupé mais vraiment à ras. Alors pour ça je prends un autre ciseau que celui-ci, donc encore plus fin, c'est celui qu'on appuie dessus, il coupe super bien. Et donc je fais comme ça. Donc bien sûr il y a plusieurs matières à faire, plusieurs façons d'organisation. Mais moi, je trouve que c'est une méthode qui va super vite à faire. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, ma petite vidéo. Je vous embrasse très, très fort. Je pense fort à vous. Je sais, je prends du temps, mais plus que c'est long, plus que c'est bon. Et ma vie privée m'a demandé... plutôt ma vie professionnelle m'a demandé beaucoup de temps. C'est pour ça aussi que j'ai pas refait de vidéo depuis. Voilà. Je vous embrasse. Je vous fais d'énormes gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des petites questions rapport aux broderies, tricot, crochet. Je suis toujours ouverte pour répondre aux commentaires et aux demandes. N'hésitez pas. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Bye bye.